Frères et sœurs, vous le pensiez vraiment, le louange à toi, Seigneur Jésus? Alors, je ne vous cache pas que j'ai franchement galéré pour cette homélie. Vous savez, quelquefois, vous avez des textes quand même qui vous parlent. Puis là, vous avez un peu le feu, vous voyez. Et puis, il y a d'autres moments où c'est clairement plus dur. Ça a été dur pour préparer cette homélie, mais je voudrais d'abord vous raconter ce qui vient de se passer justement eh bien, à ce week-end des catéchumènes. Ce matin, nous avions un temps de lectio, une manière d'aider les catéchumènes à rentrer dans la lecture de la parole de Dieu, à faire confiance dans la parole de Dieu, une parole de Dieu qui n'est qu'amour, bénédiction, bonne nouvelle, etc. Sauf que vous avez vu cet évangile, on a l'impression d'un Dieu arbitraire, c'est un voleur, il veut nous surprendre, et quand on lit cet évangile, on n'est pas sûr d'attendre la venue du Seigneur comme une bonne nouvelle, si jamais il s'agit d'être tous engloutis. Et du coup, j'ai été obligé de poser un acte de foi, parce que c'était soit on fait une lectio sur l'évangile du dimanche, parce que l'évangile est une bonne nouvelle, et que je crois que la parole de Dieu nous parle, et parle à tout le monde. Ça veut dire pas simplement aux gens lettrés qui ont fait des hautes études de théologie, mais elle parle aussi à toute personne de bonne volonté qui veut comprendre, qui veut ouvrir son cœur à ce que Dieu veut dire. Et on a parlé avec frère Gabriel, voilà, c'était compliqué, et puis j'ai fait le pari. J'ai fait le pari et notamment, j'ai laissé les catéchumènes entre eux, par petits groupes, et puis les accompagnateurs aussi entre eux, pour pas que les accompagnateurs donnent forcément des réponses, vous savez, aux catéchumènes. Et ça a été une magnifique expérience. Et j'espère qu'à travers cette homélie que j'ai complètement repris depuis ce que j'avais prévu avant, donc j'ai tout changé là en rentrant, voilà, donc je ne sais pas comment ça va sortir. Mais ça rend compte un peu de finalement ce que nous avons découvert ensemble, et notamment moi toutes les lumières que j'ai reçues de la part des autres. Alors, si jamais j'essaie de résumer en une phrase, eh bien c'est « la fin des temps est une épreuve, alors soyons des Noé ». Bon, pour l'instant ça ne vous dit pas grand-chose, mais on va essayer. Donc première partie, en gros, ce sera la fin des temps est une épreuve. La deuxième partie, ce sera soyons des Noé. La fin des temps est une épreuve, pourquoi? Eh bien parce que nous ne savons pas quand. Jésus le répète dans cet évangile, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Tu ne sais pas à quelle heure de la nuit le voleur viendra. C'est à l'heure où tu n'y penseras pas que le Fils de l'homme viendra. Et vous voyez, le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître, eh bien c'est une épreuve. Le fait de ne pas connaître ton avenir est une épreuve. Le fait de ne pas connaître ce qui va se passer demain, après-demain, dans toutes tes échéances, le fait de ne pas savoir le jour de ta mort, le fait de ne pas savoir quand est-ce que le Christ reviendra dans sa gloire, est une certaine épreuve. Et alors du coup, il y a comme deux options. Soit, eh bien, il y a une espèce de rébellion intérieure face au fait de ne pas connaître. Et alors, eh bien, je vais vouloir tout maîtriser, tout contrôler. C'est en général, quand on manque de confiance en soi, dans les autres, eh bien, on cherche à tout contrôler. Quelquefois, je suis un peu comme ça. Et autrement, c'est un petit peu dans une certaine forme de vacuité. Voilà, dans ce cas-là, la vie n'a pas de sens. Et du coup, ça ne sert à rien d'avoir une morale. Je me démoralise d'ailleurs moi-même. Je rentre en fait dans un certain découragement. Vous voyez, c'est quand je suis dans la rébellion parce que je ne connais pas, je ne sais pas. Et il y a une autre manière de répondre à cette inconnaissance, entre guillemets. Eh bien, c'est la confiance. Je ne connais pas tout, mais je m'appuie sur les autres. Je m'appuie sur Dieu, et oui, je crois en sa parole, je crois qu'il vient, je m'appuie sur sa parole. Alors, voyez, première épreuve, eh bien, parce que nous ne savons pas. La deuxième épreuve de la fin des temps, eh bien, c'est parce qu'elle nous confronte au mal. La fin des temps, c'est la confrontation avec la mort, avec ma propre mort, celle de mes amis, celle de ma famille. La fin des temps, c'est une épreuve à venir, mais c'est aussi une épreuve actuelle, parce que c'est toutes mes petites morts intérieures, tous mes échecs, toutes les conséquences du péché, toutes mes chutes. Vous voyez, cette fin des temps, je la vis dans mon corps, qui est dans ma finitude. Alors, vous voyez, dans cette lectio que j'ai faite ce matin, moi, avec le petit groupe avec lequel j'étais, il y avait une veuve, il y avait une personne qui avait fait une femme qui avait fait une fausse couche, il y avait une personne qui était séparée, il y avait une personne qui avait perdu son enfant. Vous voyez, comment est-ce que je suis confronté à l'épreuve?
comment est-ce que je suis confronté au mal? Eh bien, qu'est-ce que nous dit Jésus dans cet évangile? Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt pour cette confrontation avec le mal. Pour que cette confrontation avec le mal soit un passage vers la vie, vers une croissance, et non pas vers la mort qui n'a pas de fin, vers la désolation, vers l'engloutissement, vers l'agonie. Au moment de l'épreuve, et là il faut bien lire l'évangile, et c'est là où quelqu'un a eu une super lumière, au moment de l'épreuve, de cette confrontation avec le mal, il y a deux personnes qui arrivent dans l'évangile, le voleur et le Fils de l'homme. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas éveillé, si tu t'endors dans ta routine, dans ton train-train quotidien, en oubliant l'essentiel, eh bien le voleur, au moment de l'épreuve, viendra te voler. Il te prendra ta foi, ton espérance, ta charité. Mais si tu veilles, alors ton cœur est protégé. Tu ne laisseras pas percer le mur de ta maison, le mur de ta vie, par ce voleur. Ça, c'est pour la question du voleur qui attend ce moment d'épreuve. Et si jamais tu n'es pas vigilant, si jamais tu n'es pas prêt, alors il va te prendre ce que tu as d'essentiel. Mais le Fils de l'homme, si tu ne veilles pas, si tu ne relèves pas la tête au moment de l'épreuve, du passage, tu ne verras pas le Fils de l'homme qui vient à toi. Tu ne reconnaîtras pas ton Sauveur qui t'apporte le salut. Alors vous voyez tout d'un coup ce sens de veiller pour ne pas laisser le voleur venir pendant l'épreuve, le sens de veiller pour accueillir dans l'épreuve le Christ qui vient me sauver. Alors la fin des temps est une épreuve parce que nous ne savons pas quand, parce qu'elle nous confronte au mal, mais aussi parce qu'elle révèle ce qui est caché. C'est une épreuve, comme une épreuve de bac, comme une épreuve photographique qui tout d'un coup révèle. Regardons ces deux femmes en train de moudre au moulin. Regardons ces deux hommes au champ. Eh bien, selon les apparences, ils font la même chose. Et pourtant, l'un est pris, l'autre est laissé. Et là, on a l'impression d'un Dieu arbitraire. Rappelons-nous d'un autre duo dans l'évangile de la semaine dernière. Waouh! Qui eux aussi sont semblables selon l'apparence. Les deux brigands qui entourent Jésus à la croix. Vous avez deux meurtriers, deux condamnés à mort, deux crucifiés, et c'est comme si jamais l'un était pris, l'autre était laissé. L'un s'enfonce dans le mal, l'autre accueille le Christ. Ils sont semblables et pourtant tout est différent. L'un, au moment de l'épreuve ultime, au moment du grand passage, se laisse voler ce qui pouvait lui rester en refusant le Christ. L'autre reconnaît le Fils de l'homme qui vient à lui et alors reçoit cette promesse de la vie éternelle, du paradis. Oui, parce que Dieu ne juge pas selon les apparences, il regarde au cœur. Alors, si jamais la fin des temps est une épreuve, eh bien, soyons des Noé face à l'épreuve. Pourquoi est-ce que Jésus nous parle de Noé dans cet évangile? Eh bien, parce que Noé, lui aussi, il est confronté au mal. Voilà ce que dit le livre de la Genèse. Dieu vit la terre, elle était pervertie, car toute chair avait une conduite perverse sur la terre. Noé, il est confronté au mal, comme toi, comme moi. Noé, lui aussi, il ne connaît pas le moment, l'heure, le jour. Il reçoit un commandement de Jésus, mais il ne sait pas quand est-ce que ce sera le jour. Comme toi, comme moi, nous ne savons pas le jour. Et pourtant, l'épreuve, son épreuve, nous révèle l'homme juste. Voilà ce que dit encore le livre de la Genèse. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu. Noé est celui qui veille, qui se tient prêt. Alors le voici qui obéit à la parole de Dieu, qui lui fait confiance. Il construit cet énorme bateau, cette arche. Il se prépare à accueillir le Seigneur qui vient. Mais il faut imaginer, c'était un fou à l'époque. Tout allait apparemment bien, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari. Et puis lui, sur la terre ferme, au milieu de nulle part, il construit un bateau. Alors, frères et sœurs, si jamais je voulais nous donner comme deux indications pour rentrer dans ce temps de l'Avent, pour résumer ce que j'ai essayé de vous dire, de ce que j'ai reçu de la part de cette lectio partagée, de ce temps d'échange autour de la parole de Dieu. Premièrement, soyons de ceux qui veillent pour qu'au milieu de ce monde, on ne nous vole ni la foi,
ni l'espérance, ni la charité. Soyons de ceux qui veillent pour qu'au moment de l'épreuve, qu'elle soit grande, petite et même ultime, nous soyons prêts, disponibles à accueillir notre Sauveur. Et puis, deuxièmement, soyons de ceux qui construisent l'arche, comme Noé, de ceux qui, au milieu de notre monde, entendent la parole de Dieu, font confiance dans la parole de Dieu, et alors prennent leur responsabilité de chrétiens. Noé, il construit son arche pas simplement pour lui, il construit son arche aussi pour les autres, afin que le salut puisse advenir. Parce que ce déluge, frères et sœurs, n'est pas une extermination, c'est le signe du baptême, de cette plongée dans la mort pour ressusciter à une vie nouvelle. Et Noé en est l'instrument. Est-ce que toi aussi tu veux être l'instrument pour tes frères et sœurs de ce passage de la mort à la vie? Alors frères et sœurs, soyons prêts, nous avons 4 semaines où particulièrement nous attendons la venue du Fils de l'homme, la venue de Jésus, où nous voulons être ces hommes, ces femmes qui veillons dans la confiance, en écoutant la parole de Dieu et en construisant ce bateau dans lequel tout le monde peut être sauvé. Amen.